Est-ce que vous avez déjà rêvé de pouvoir travailler d'où vous voulez, que ce soit depuis la plage, depuis votre café préféré ou tranquillement installé dans le canapé depuis chez vous? Et si je vous disais qu'il existe un métier qui vous permet de faire ça tout en exprimant votre créativité, en travaillant sur les réseaux sociaux et même, pourquoi pas, si vous le voulez, de devenir votre propre patron? Est-ce que ça vous intéresse? Si c'est le cas, alors vous devriez peut-être vous intéresser au media buying. Je m'appelle Gaëtan, je suis freelance dans la publicité en ligne, donc je suis média buyer. Et pour en arriver là, ça a été un petit peu le parcours du combattant. Pour en faire mon activité, je suis passé par pas mal d'étapes et j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté du temps. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise quoi faire pour arriver plus rapidement à trouver mes premières missions et passer de débutant absolu à média buyer confirmé. Et bien justement, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous expliquer. Je vais vous donner le guide ultime pour passer de média buyer débutant à confirmer et réussir, pourquoi pas, à décrocher cette première mission. Accrochez-vous, c'est parti. Bon, déjà, il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce que c'est que le media buying? Le media buying en français, ça se traduit par l'achat d'espace. En fait, ça consiste à gérer des publicités en ligne. Et l'espace qu'on achète, c'est l'espace publicitaire. Les publicités vont s'afficher dans le fil d'actualité de l'audience que vous allez cibler. Et le job d'un media buyer, mon job, c'est de faire en sorte que pour l'argent qu'on va dépenser, les publicités s'affichent en gros au plus grand nombre de personnes et surtout aux personnes les plus intéressées par le message qu'on va leur diffuser pour que derrière elles deviennent clients de la marque. Perso, je trouve que c'est un métier qui est super intéressant parce qu'il faut avoir un esprit analytique pour interpréter les résultats, analyser les données et communiquer avec le client son interprétation pour en faire découler les next steps, mais tout ça on en parlera plus tard, ainsi qu'un côté créatif pour essayer de comprendre quel type de contenu publicitaire on va concevoir, on va développer pour qu'il soit cohérent au réseau social, à la plateforme qu'on va choisir et qu'il soit percutant et impactant pour l'audience qu'on va cibler. Et comme tout métier, il y a une certaine courbe d'apprentissage, ce qui m'amène tout naturellement à votre première étape. La première étape de toute personne qui veut devenir média buyer, ça va être évidemment d'acquérir les bases. Et les bases en publicité en ligne, généralement, c'est des bases en marketing. Le marketing, c'est un sujet très vaste. Vous allez découvrir beaucoup de choses, surtout si vous êtes un grand débutant en la matière. Mais si vous débutez, voici en gros les sujets sur lesquels vous devriez vous pencher. En premier lieu, il va y avoir la psychologie humaine. Les personnes que vous allez cibler avec des publicités sont des êtres humains qui réagissent, qui ont des émotions, qui ont leur quotidien et les problèmes qui vont avec. Et le message que vous allez leur communiquer va leur transmettre une information. Cette information, vous devez faire en sorte qu'elle résonne avec eux, avec leurs peurs, leurs insécurités, qu'elle leur donne peut-être aussi de l'espoir, qu'elle leur donne la curiosité, l'envie d'en savoir plus sur votre offre. Donc forcément, vous allez vous intéresser au cerveau humain. C'est passionnant, c'est un sujet infini. C'est le point de départ, commencez par là. Une fois que vous êtes passé par là, vous allez réussir à créer des premiers messages impactants. Ces messages, généralement, ils vont être dirigés pour déclencher une vente. Et l'art de la vente, c'est l'art de l'échange de valeur. Et ça va être la deuxième chose que vous devriez regarder peut-être dans le marketing. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va estimer que ce qu'elle va gagner en achetant l'offre, le produit que vous lui proposez, elle gagne plus que ce qu'elle va dépenser en termes d'argent. Quelles sont les garanties que vous lui offrez? Quel est le bénéfice? Comment faire en sorte que les mots, les prix et la qualité des offres et des produits que vous mettez en valeur dans vos publicités, mais aussi sur le site web de vos clients, déclenchent un achat? Ça, il faut que vous le connaissiez sur le bout des doigts. Et tout ça, ça va de pair avec le branding de la marque. On va dire que ça va être notre troisième point marketing à connaître. Une marque, c'est pas juste un nom, c'est tout un ensemble d'éléments. Il y a le logo, il y a le slogan, il y a un ensemble de couleurs, il y a des valeurs qui sont partagées, il y a peut-être des visages qui l'incarnent et il y a toute une audience, une communauté derrière. Donc s'intéresser à une marque, à son branding, à comment elle se positionne dans le marché et par rapport à ses concurrents, ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider à faire des pubs qui sortent du lot, qui vont intéresser les gens, qui vont les convertir. Donc bien sûr, ça va beaucoup vous aider et vous devriez vous y intéresser. Et si vous en arrivez là, vous pouvez vous intéresser plus largement à la communication. Parce qu'au final, la publicité en ligne, ça reste de la communication. Donc il ne s'agit pas simplement de dire les choses, c'est la manière dont vous allez le dire, c'est les mots que vous allez employer, ce sont les émotions que vous allez transmettre à travers vos contenus. Donc vous allez apprendre à créer des messages impactants,
dont les gens se souviennent et qui les font passer à l'action. Si comme moi, vous tombez comme ça dans le grand bain du marketing, ne vous inquiétez pas, c'est assez vaste, mais quand on est dedans, on voit pas le temps passer. C'est un sujet en fait infini que je continue de développer, donc commencer par l'apprentissage du marketing et ensuite passer à l'étape 2. Et l'étape 2, tout naturellement, ça va être de choisir sa plateforme publicitaire. Bonne nouvelle, des plateformes publicitaires, il en existe plein. C'est aussi la mauvaise nouvelle parce que vous allez devoir en choisir une et pas les autres. Ma recommandation la plus simple, au début, essayez par exemple soit Facebook Ads, soit Google Ads. Parce que ce sont deux plateformes très connues dans l'industrie qui vont vous permettre de faire vos premiers pas, de vous frotter aux premières publicités en ligne et toutes ces compétences vous serviront par la suite et pourront être réutilisées sur d'autres plateformes. Les autres plateformes, pour ne pas toutes les citer, TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads, c'est pas le choix qui manquera. Chaque plateforme a ses spécificités, mais par exemple, moi j'ai commencé avec Facebook Ads et l'avantage de Facebook Ads, c'est que en termes de publicité sur les réseaux sociaux, elle a établi tout un ensemble de critères. Et aujourd'hui, si vous apprenez à faire de la publicité sur Facebook, vous pourrez très rapidement apprendre à faire de la publicité sur TikTok ou sur Snapchat par exemple, parce que la manière de gérer les campagnes est la même. Mais en tout cas, une fois que vous avez choisi une plateforme, et en fait j'aurais dû parler de Meta Ads, donc sur une plateforme comme Meta, il va falloir s'y intéresser de plus près, à commencer par son algorithme. Donc Meta, en fait, c'est un grand groupe de réseaux qui comprend Facebook, qui comprend Instagram, qui comprend Messenger. Et donc votre rôle, ça va être de comprendre dans tout cet écosystème comment est-ce qu'on peut faire de la publicité, comment les gens utilisent la plateforme et comment vos messages vont s'intégrer dans leur quotidien pour les impacter. Là, vous allez revenir à vos notions de marketing et vous allez voir concrètement l'application de l'utilisation de la psychologie humaine sur un message publicitaire dans un contexte de réseau social et paf, ça fait vos premières ventes. Si vous commenciez par Google Ads, qui n'est pas ma spécialité, vous vous intéresseriez à la recherche des mots-clés, peut-être que vous vous orienteriez vers YouTube Ads ou les annonces du réseau Display. En tout cas, il y a tout un ensemble d'outils et d'usages que vous allez découvrir et que vous allez devoir peu à peu maîtriser et ajouter à votre arsenal de média buyers débutants. Comment est-ce que les publicités s'affichent sur Instagram? Quelles sont les dimensions des publicités dans le feed sur Facebook? Quelle est la longueur maximale d'une vidéo sur YouTube Ads? Quelles sont les règles à ne surtout pas enfreindre quand on fait une annonce sur Google Ads? Apprenez ça et apprenez-le bien. Bon, évidemment, tout ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Et la pratique, c'est sans doute le truc le plus intéressant, donc accrochez-vous bien. Parce qu'avant de lancer vos premières publicités sur le réseau que vous avez choisi, il va falloir apprendre à apprivoiser l'interface du gestionnaire de pub associé. Pour Meta Ads, vous allez par exemple vous rendre sur business.facebook.com et vous allez tomber sur une interface qui risque de vous faire un petit peu peur au début, mais c'est pas très grave. L'idée, ça va tout simplement être de passer du temps à l'intérieur de la plateforme désirée, de cliquer un petit peu partout pour comprendre comment sont structurées les campagnes, quelles sont les différentes fonctionnalités, comment on parcourt les menus, comment est-ce qu'on va créer un compte publicitaire, comment on récupère les accès, etc. Parce que ça vous sera très utile puisque vous allez y passer pas mal de temps au quotidien dans la gestion des publicités et aussi pour apprendre à vos clients comment s'en servir et comment travailler avec vous. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez monter en compétence, plus vous allez vous sentir à l'aise, ce qui vous permettra par la suite de gérer les campagnes efficacement et de vous concentrer sur ce qui compte le plus en fait. C'est pas la gestion des campagnes, c'est la gestion des contenus, c'est votre marketing. Vous reviendrez toujours aux bases. Pour ça, la première et meilleure chose à faire, c'est de lancer ses propres campagnes de test. C'est par là que j'ai commencé. En 2017, moi je faisais ce qu'on appelle du dropshipping. Je lançais mes premières boutiques en ligne. J'étais dans mon studio parisien, tout seul. Je rentrais de mon CDI et après une petite sieste, j'enchaînais avec ma deuxième journée de travail. Je travaillais sur des boutiques en ligne et ces boutiques en ligne, j'amenais du trafic dessus avec Facebook Ads. Donc je dépensais mon propre argent pour envoyer du trafic sur des produits qui étaient les produits que je vendais. Je gérais tout de A à Z et ça a été très formateur parce que j'ai appris tout ce dont je vous ai parlé, la psychologie humaine pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne qui va voir ma publicité a envie de cliquer dessus, le branding de mes boutiques en ligne pour que les gens qui arrivent dessus trouvent que la boutique a une bonne gueule tout simplement, donne confiance et même donne envie d'acheter parce que la valeur de la transaction qu'ils vont réaliser en achetant chez moi est supérieure à l'argent qu'ils vont dépenser. Et pour ça, je communiquais sur les réseaux. Et c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre et ressentir l'impact
qu'à vos publicités sur l'audience que vous allez cibler. Et aussi des choses essentielles comme combien ça coûte de faire une vente sur Facebook Ads, pour combien d'argent ça rapporte, est-ce que je suis rentable. Toutes les problématiques business vont émerger de ces premiers tests à partir du moment où vous injectez votre propre argent. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de dépenser 10 000 € pour devenir un expert média buyer. Ça va venir progressivement. Mais il faut en passer par là, ça reste une très bonne chose. La théorie connaît ses limites, vous pourrez lancer des campagnes, mais si vous mesurez vraiment l'impact de celle-ci, ça va faire une grande différence dans votre développement en tant que débutant. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en faisant justement des erreurs qu'on apprend le mieux. Commencez à petite échelle, avec des petits tests, avec des petits budgets. Votre budget pour commencer, comme ça vous risquez même pas de vous griller auprès d'un premier client. Vous allez sans doute faire des campagnes qui vont pas être les meilleures, mais c'est pas grave. Parce que ces campagnes que vous allez mal configurer parce que vous allez choisir le mauvais objectif, parce que votre contenu publicitaire sera le mauvais, parce que vous avez mal alloué votre budget et que vous avez dépensé n'importe comment, c'est des choses qui arrivent. Si vous le faites une fois, vous le referez plus, ça je vous le garantis. Et puis dépenser de l'argent et voir au quotidien comment évolue une publicité, ça va vous permettre de prendre du recul dessus et de commencer l'analyse et l'interprétation des résultats. Est-ce que la publicité a tourné pendant suffisamment longtemps? Est-ce que vous avez suffisamment d'achats ou pas pour définir qu'est-ce qu'une publicité performante, qu'est-ce qu'une publicité qui n'est pas performante et sur quoi je me base pour l'analyser? Est-ce que c'est parce que j'ai reçu beaucoup de clics? Est-ce que c'est parce que j'ai des achats qui me coûtent pas cher? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de vues? Vous allez rapidement, comme ça, voir un peu les chiffres qui évoluent et vous allez voir les publicités qui se distinguent les unes des autres pour comprendre pourquoi est-ce que ça marche. Et ça, c'est précieux. Si vous faites ça, vous allez développer une mentalité qu'on appelle test and learn. Et cette mentalité, il faut la cultiver tout au long de votre future carrière qui s'ouvre devant vous parce que c'est comme ça qu'on devient un bon média buyer. En fait, on dit dans le milieu qu'il faut toujours être en train de tester. Le métier d'un média buyer, c'est de faire des hypothèses. J'imagine que ça va marcher. J'imagine que le contenu que je vais présenter à cette audience va résonner. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Pour ça, je dois le tester. Et la data, c'est-à-dire l'argent que je vais injecter et les résultats que je vais récupérer, ça va être le juge de paix pour savoir si mon hypothèse était la bonne. Si vous avez fait déjà tout ça, bravo. Vous pouvez continuer à aller encore plus loin en passant à l'étape 4. C'est l'étape du perfectionnement, c'est l'étape dans laquelle vous allez vous former. Alors, rien ne battra l'expérience et plus vous allez gérer des campagnes, meilleur vous serez en tant que média buyer. Tout simplement, il n'y a pas de secret. Mais se former, ça permet d'apprendre des autres, ça permet d'éviter de faire les mêmes erreurs que ceux qui les ont faites avant vous. Et donc, c'est quelque chose que vous devrez continuer de faire, que je fais au quotidien. Je l'ai fait dès le début et je continue de le faire aujourd'hui. Déjà parce que les plateformes changent en permanence. Facebook Ads, c'est un exemple là-dessus. Chaque année, il y a quelque chose de largement différent. Mais aussi parce que les techniques que vous avez mis en place le mois dernier seront peut-être caduques dans quelques mois, et aussi pour pouvoir profiter des enseignements des autres, de leurs échecs à eux aussi, et échanger les bonnes pratiques pour tout simplement élargir votre connaissance de la publicité en ligne et du marketing en général. La bonne nouvelle, c'est que pour se former, il y a énormément de moyens de le faire, surtout sur Internet où vous avez les vidéos YouTube, comme celle-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et aussi les blogs, les podcasts, les livres et les formations. Les formations, j'ai commencé à le faire au début de mon activité, je continue à le faire aujourd'hui et j'arrêterai pas de le faire parce que c'est génial. Formez-vous. Mais aussi, tout au long de votre parcours, vous allez rencontrer d'autres personnes qui font peut-être la même chose que vous ou des choses complémentaires. Par exemple, vous faites du Meta Ads, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait du Google Ads, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt sur la partie créative, donc le graphisme ou la création de vidéos. Et en fait, en échangeant avec ces personnes sur leurs techniques, les enjeux de ce qu'ils font pour leur activité et pour leurs clients, vous allez vous enrichir mutuellement. Et puis c'est une belle aventure humaine, comme on dit. Bon, c'est cool, mais en vrai, si vous aimez le marketing, vous allez rencontrer d'autres personnes qui aiment le marketing, donc allez réseauter un peu, quoi. Et d'ailleurs, cela m'amène à mon dernier point, trouver sa première mission. Si vous avez acquis les bases du marketing, que vous avez appris une première plateforme publicitaire, fait des tests dessus et que vous vous êtes formé et que en plus de ça, vous avez rencontré des gens dans le milieu, il y a des chances que au cours de votre apprentissage et de vos rencontres, vous soyez tombé sur quelqu'un, une marque qui ait des besoins et qui s'aperçoit qu'en fait, elle n'a pas les connaissances nécessaires dans les publicités ou que ce qu'elle a fait
est limitée et qu'elle n'a pas les résultats qu'elle veut. Ben, c'est là que vous intervenez. Ma première mission, ça a été d'aider quelqu'un avec qui on avait travaillé sur une boutique en ligne et il n'avait pas vraiment de connaissances en Facebook Ads. J'en avais un petit peu plus que lui, j'étais pas expert, mais on a fait un travail ensemble où je l'ai aidé à lancer ses premières publicités Facebook Ads et il a été plutôt content de la prestation et en plus tellement content qu'il m'a présenté à un de ses clients à lui qui a été client auprès de moi par la suite. Je dis pas que c'est comme ça que ça va se passer exactement pour vous, mais en tout cas, pour trouver des missions, au début, ça peut être intéressant de regarder autour de votre entourage. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le marketing que vous connaissez, qui ont des besoins en Facebook Ads ou en Google Ads ou en ce que vous voulez par ailleurs, hein, à qui vous pourriez proposer une première mission? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage proche même, de la famille, des amis, ce qui vous permettrait de tout simplement décrocher cette première mission auprès de quelqu'un qui vous fait déjà confiance, sans du coup vous brûler les ailes en commençant à petite échelle, mais pour gérer une vraie mission, commencer à étoffer un petit peu votre portfolio, vous confronter à des problématiques nouvelles que vous pourrez tout simplement valoriser quand on vous demandera la prochaine fois c'est quoi votre expérience. Vous allez aussi pouvoir mettre en application tout ce que vous avez appris en termes de communication, parce qu'un média buyer connaît un petit peu le marketing et comme je vous ai dit, le marketing c'est de la communication, hein. Moi par exemple, vous voyez, je fais des vidéos YouTube, je fais des vidéos TikTok aussi, je publie sur LinkedIn, j'ai un podcast, j'ai même une newsletter, j'ai un petit peu tout essayé, hein. Faites pas forcément tout au début, mais en tout cas communiquer et mettre en application ce que vous avez appris en termes de psychologie et puis tout simplement les compétences concrètes dont vous disposez et que vous pourriez apprendre aux gens autour de vous, ça va amener des yeux sur vous, sur votre activité et potentiellement des gens intéressés pour travailler avec vous. Mais tout ce que j'ai dit avant ne s'applique pas que aux personnes qui veulent trouver des missions. Si vous voulez en faire tout simplement votre carrière et pour ça trouver un CDI dans une agence de publicité par exemple, ou commencer par un premier stage, une alternance, un CDD, c'est tout à fait possible et c'est peut-être même une très bonne chose à faire parce que vous allez être encadré, vous allez travailler avec des gens qui ont plus d'expérience que vous, donc vous allez développer votre réseau, vous allez vous faire déjà une petite carte de visite et un portfolio. Et si par la suite vous voulez vous lancer, vous pourrez le faire peut-être encore dans de meilleures conditions. Perso, moi c'est pas ce que j'ai fait. À la base j'étais ingénieur, rien à voir avec le marketing en ligne et j'ai trouvé mes missions tout seul, je me suis formé tout seul, donc le choix est à vous. Et si comme moi vous décidez d'être freelance, vous allez trouver des missions de freelance et pour ça pareil, le réseau, la communication, mais aussi les plateformes de freelance et pourquoi pas les recommandations, les partenariats d'affaires. Si vous rentrez là-dedans, vous allez forcément vous confronter à la question de trouver ses premières missions. L'objectif, c'est de trouver la première, celle qui va tout débloquer pour la suite. Mais je vous fais un dernier rappel, si vous décidez de vous lancer à 100% en tant que freelance. L'erreur que j'ai fait moi au début, c'est de vouloir me lancer trop tôt. Je suis parti au tout début sans avoir de clients et sans avoir assez d'expérience finalement et je me suis planté. Et si c'était à refaire, je ferais deux choses différemment. Je commencerais à côté d'un taf que j'ai déjà ou alors avec suffisamment de ressources pour tenir un moment et je commencerais sur des petits projets. Commencer sur des petits projets, c'est la meilleure chose pour ne pas se brûler les ailes, ne pas faire de fausses promesses à ses clients. Vous n'allez pas tout de suite vous mettre à gérer des budgets de plusieurs centaines ou milliers d'euros tous les jours si vous ne l'avez pas fait avant par ailleurs parce que les clients ne vous feront pas confiance. Donc donnez-vous suffisamment de latitude, que ce soit en parallèle d'un travail ou avec suffisamment d'argent pour vous lancer dans de bonnes conditions et lancez-vous progressivement. Vous n'êtes pas là pour devenir riche du jour au lendemain. C'est un process quoi. Enjoy the journey comme on dit quoi. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous êtes déterminé pour avancer dans le media buying. Je vous félicite. J'espère que ces différentes étapes vous aideront à progresser, à passer de media buyer débutant jusqu'à trouver vos premières missions, mais ça j'en doute pas. La clé, ça reste l'expérience, la pratique, le test, comme je l'ai dit. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. Et pour en savoir plus sur le media buying et comment devenir freelance, regardez la vidéo qui se situe juste ici.